Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres de ce mercredi 6 juillet. Il était très attendu, il est enfin arrivé. Le soleil a fait son retour. Promis, il devrait rester quelques jours au-dessus de la Vendée. Alors forcément, ceux qui le pouvaient ont voulu en profiter dès ce mercredi en investissant les parcs ou en s'attablant aux terrasses des cafés et des restaurants. Les cartables sont rangés, l'année scolaire est désormais terminée. Que deviennent les écoles une fois les grandes vacances arrivées ? Eh bien, certaines d'entre elles se transforment. Reportage dans ce journal à Jars-sur-Mer. Des lits ont remplacé les tables et les chaises. L'école Saint-Joseph se loue pendant l'été. Et puis, rencontre avec Franck Degnaud. Il est œnologue, consultant en vinification. Et il vient de publier un livre sur le vin pour apprendre à le déguster et à l'apprécier, évidemment avec modération. L'ouvrage auto-édité a été entièrement réalisé en Vendée. Il avait jusque-là brillé par son absence. Le soleil a donc enfin fait son retour ce mercredi, même s'il a encore joué à cache-cache avec les nuages une partie de la journée. L'été tarde à s'installer cette année. Le mois de juin a été d'ailleurs 2 fois moins ensoleillé que l'an dernier, selon Climat Vendée. Alors forcément, avec ce retour de quelques rayons de soleil et d'un peu de chaleur, certains ont souhaité en profiter en investissant les parcs ou les abords des plans d'eau. Reportage, Grégoire de Châtillon. À Caen, un ciel bleu sans nuages pour enfin profiter de l'été. À l'heure du déjeuner aujourd'hui dans la capitale vendéenne, ce n'est toujours pas ça, mais tellement mieux que ces derniers jours. Alors, même si le soleil ne brille pas franchement, avec une température de 22 degrés, on préfère quand même déjeuner dehors. C'est pas le soleil qu'on espérait quand même à fond, hein, mais bon, il pleut pas, c'est le principal. Les températures sont pas trop mal, on va dire, hein, donc on en profite. Ouais, c'est toujours agréable, après on attend quand même plus de soleil que ça, quoi. C'est quand même, il est timide. On fait avec l'alternance nuage-soleil, donc la veste n'est jamais très loin. Mais... À la base, on se fait tous les midis un petit kebab à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est dit, il fait beau, pas de kebab. Rendez-vous compte qu'il fait même très beau pour ce breton de passage en Vendée. Venant de la région brestoise, je ne suis pas habitué à ce grand soleil et cette chaleur déjà. Pour moi, là, c'est déjà la canicule. Donc voilà, on va en profiter en mangeant un petit sandwich avec un collègue de travail. Voilà. Un peu plus loin, ça sent déjà un peu les vacances. Un groupe d'amis s'est retrouvé pour son premier pique-nique de l'été au bord du lac de Moulins-Papon. C'est le premier. C'est vrai que pour l'instant, le temps n'était pas trop de la partie. Et là, vu les conditions, on s'est dit on va aller pique-niquer au bord du lac et ça sera sympa. Ce jeudi, la météo nous annonce des températures en hausse sur la Vendée accompagnées d'un franc soleil. Cela reste à vérifier. Disons que le meilleur est à venir. Dans le reste de l'actualité, la loi travail, aucune motion de censure n'a été déposée pour tenter de renverser le gouvernement. Les députés avaient jusqu'à ce mercredi 15h pour le faire. Conformément à l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi travail est donc considéré comme officiellement adopté en deuxième lecture par les députés, sans débat ni vote. De leur côté, les opposants au texte étaient à nouveau mobilisés ce mardi pour la 12e fois depuis la présentation du projet de loi. À La Roche-sur-Yon, les syndicats n'ont réussi à réunir que 80 à 90 personnes, place Napoléon. Des syndicats qui affirment rester mobilisés et qui dénoncent une nouvelle fois un passage en force du gouvernement. Monsieur Valls et le président de la République suivent une certaine logique d'autoritarisme, une logique de non-écoute, une logique de non-dialogue social. Ce qui prouve aussi la limite de ce gouvernement et surtout la minorité de ce gouvernement. Puisque généralement, quand on passe au 49.3, c'est qu'on n'est quand même pas sûr qu'en passant au vote, la loi passe. On est toujours motivé. Alors, on voit bien aujourd'hui que la mobilisation est pas au niveau, mais les sondages, les derniers sondages qui ont été publiés là, il y a une vingtaine de jours, indiquent que la population est opposée à ce projet de loi, était aussi opposée à l'utilisation du 49.3. Donc voilà. On prend un coup, mais voilà, on n'est pas groggy, hein, on va continuer à lutter et continuer à expliquer pour que ce gouvernement-là, encore une fois, entende. Et il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne parvienne pas à obtenir gain de cause.
Le très haut débit sera disponible pour la moitié des foyers vendéens d'ici 4 ans. C'est l'objectif inscrit dans le plan de Vendée numérique. Le très haut débit, c'est un accès à Internet supérieur à 30 mégabits par seconde, c'est-à-dire 5 fois plus rapide que la moyenne actuelle en France. Ce très haut débit passe par le déploiement de la fibre optique, mais c'est l'opérateur Orange qui a été choisi pour mettre en place le réseau en Vendée. Une convention vient d'être signée en présence du PDG d'Orange, Stéphane Richard. Les premiers travaux débuteront l'an prochain. Ils vont concerner dans un premier temps 13 villes du département, notamment Chaland, Montaigu, Les Herbiers et Fontenay-le-Comte. Le très haut débit fixe, la fibre, c'est un monde de nouveaux usages du numérique. C'est d'abord le multi-écran. Vous savez, aujourd'hui, on a en moyenne 6 écrans par foyer. On sera à plus de 10, peut-être 12 écrans dans quelques années. Pour pouvoir faire fonctionner tout ça, les smartphones, les tablettes, les PC, les télévisions, il faut une fibre, il faut de la fibre optique. Et puis c'est tous les usages qu'on connaît déjà un peu, mais qui vont exploser dans les années qui viennent. La télémédecine, par exemple, l'éducation, mais aussi dans des registres plus ludiques, les jeux en réseau nécessitent des débits très élevés, ou la télévision très haute définition, ultra haute définition, donc on appelle la 4K, qui nécessite des débits de l'ordre de 20 à 25 mégabits, donc concrètement de la fibre. On vous en a parlé dans ce journal. Les résultats du bac sont tombés ce mardi dans l'académie de Nantes. 80% des candidats ont décroché leur diplôme du premier coup. Et parmi eux, il y a Raphaël Blanchet. Cet élève en terminale économique et sociale au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon a décroché la meilleure moyenne de toute l'académie avec 20,3. Le jeune homme de 17 ans va désormais poursuivre des études de sciences politiques à Reims. Et pour les bacheliers comme pour les collégiens, les écoliers, ce sont désormais les vacances. L'année scolaire est terminée. Dans les écoles, l'heure est au ménage et au rangement. Des établissements qui vont rester vides jusqu'en septembre prochain, mais pas tous. À Jars-sur-Mer, ce mardi, on a vidé les salles de classe pour installer des lits. L'école Saint-Joseph, en effet, peut se louer, mais elle héberge pendant l'été des groupes. Et cela fait plus de 40 ans que ça dure. Apolline Laurent. Des murs nus, un tableau fermé, des étagères vides. Les élèves de Saint-Joseph à Jars-sur-Mer quittent l'école en laissant derrière eux des classes vides. Donc ici, on a stocké tout le matériel scolaire, pédagogique, il y a du mobilier. On a préparé les cartons quelques jours avant aujourd'hui d'ailleurs. Et on stocke tout dans cette salle, seule salle qui reste la salle accessible aux enseignants ou autres membres de l'OGEC ou personnel. Car pendant 6 semaines chaque été, cette école se transforme en centre de vacances pour groupe. Sitôt les au revoir au CM2 terminés, les parents d'élèves enfilent leur tenue de déménageurs et l'installation peut commencer. Il faut être coordonné. Il faut être nombreux. Il faut être nombreux. Plus on est nombreux, plus ça va vite, mieux c'est. C'est un rituel qui est assez sympathique en même temps. Pourquoi ? Ça marque la fin de l'année, c'est l'habitude. Après, on se retrouve autour d'un verre et voilà, c'est sympathique, c'est agréable, c'est un bon moment à passer. Élèves, anciens élèves, parents, instituteurs, tout le monde met la main à la pâte et suit scrupuleusement les indications affichées dans chaque chambre. En l'espace de quelques heures, l'école se métamorphose et elle est prête pour accueillir les premiers vacanciers. On se fait tout le temps dans la bonne humeur, donc c'est sympa. Je trouve ça très intéressant et puis comme ça, on aide l'école et c'est bien. Et si cette initiative est étonnante, elle existe depuis au moins une quarantaine d'années et représente une manne budgétaire importante pour l'école. Ça aide aux investissements de l'école. Donc rénovation, l'entretien, l'amélioration. Il y a toujours des choses à faire, il faut entretenir les classes, il faut améliorer le confort des enfants. L'idée c'est d'améliorer le confort des enfants et en même temps le confort des groupes. Plusieurs groupes se succéderont pendant le mois de location et ce jusqu'au 13 août, avant le réaménagement de l'école et l'arrivée des écoliers pour la rentrée. Des images à présent de Fontenay-le-Comte, c'est une tradition. La ville accueille chaque premier mercredi de juillet une grande braderie. Elle attire plus de 150 exposants du côté de la rue de la République. Un événement qui marque le début de la saison estivale et qui rappelle également que Fontenay-le-Comte a été la capitale du Bas-Poitou et à ce titre un grand carrefour commercial. Autre événement, les terres de Gym. Ce sera la plus grande fête agricole en plein air d'Europe. Après Bordeaux et Metz, elle se déroulera en Vendée du 9 au 11 septembre prochain. Une manifestation organisée à Landevieille par les jeunes agriculteurs du pays de Saint-Gilles sur un site de 120 hectares qui accueillera, entre autres, le concours national de labour et celui de la race partenaise. 100 000 personnes sont attendues pendant 3 jours. L'occasion pour les agriculteurs de communiquer sur leur profession auprès du grand public.
La conjoncture est très très délicate pour l'agriculture. Ça reste primordial pour nous agriculteurs de communiquer sur le métier. Notre métier, ça passe par là. La communication, c'est une des solutions aussi pour faire prendre conscience à l'ensemble du grand public de la qualité des produits qu'on a sur nos exploitations. De montrer aussi le dynamisme qu'a l'agriculture française et l'économie qu'elle engendre derrière, parce que ce n'est pas uniquement le métier d'agriculteur qui sera mis en avant sur cette fête, mais bien l'ensemble des filières agricoles. Deux mots de sport avec d'abord le Tour de France. Il y avait 216 km au programme ce mercredi pour les coureurs, avec 2 cols de deuxième catégorie. Une étape entre Limoges et le Lioran dans le Cantal, remportée en solitaire par le Belge Van Avermaet qui endosse le maillot jaune. Juste après ce journal, Aurélien Huard retracera le fil de cette journée dans les Vendéens du Tour. Et puis en voile, 4e et dernière étape de la solitaire du Figaro. Les skippers partent de La Rochelle pour un parcours autour de l'île-Dieu et l'île de Ré. Les arrivées sont prévues ce jeudi dans la soirée. Lors de la 3e étape entre Paimpol et La Rochelle, c'est Charlie Dalin qui a été déclaré vainqueur. Benjamin Dutreux du team Vendée s'est classé 14e. Marc Noès-Mohen du team Vendée Formation termine lui à 25e. Je vous propose maintenant de parler de vin avec un connaisseur, Franck Degnaud. Il est œnologue et consultant en vinification. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Les clés de la dégustation », un livre pour permettre d'apprendre à apprécier le vin. Vous allez le voir, la forme du verre, la température de la bouteille, tout compte. Des détails, mais qui permettent, selon lui, de mieux déguster le vin, servi évidemment avec modération. Cyril Guillet. Il aura fallu 6 ans de travail à Franck Degnaud pour élaborer son livre « Les clés de la dégustation ». 174 pages et 200 photos pour une approche inédite du vin et de sa dégustation. Je m'étais rendu compte qu'en feuilletant de nombreux livres sur le vin, on avait un tout petit chapitre sur la dégustation, mais finalement qui abordait très peu toutes les notions de base. Consultant indépendant en vinification dans le Beaujolais et en Bourgogne, il a plaisir à partager sa passion. Et pour une bonne dégustation, la température du vin est importante. Et pour lui, on a bien souvent tendance à boire le vin trop chaud ou comme on dit, trop chambré. Même dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui amènent la bouteille quasiment la veille pour que la bouteille prenne la température de la pièce. Sauf que là, on se retrouve avec des degrés qui sont aux alentours de 21, 22 degrés s'il n'y a pas grand monde. Si vous avez du monde dans une pièce, on monte vite à 24, 25 degrés. Et là, le vin est beaucoup trop chaud. Vous faites ressortir l'alcool. Les tanins sont très forts. Et vous n'avez plus de plaisir. Tout l'aromatique a disparu. Alors qu'en le servant un peu frais, on maintient les arômes dans le verre. Mais en même temps, on n'a plus la sensation de brûlure d'alcool. Et le vin devient beaucoup plus souple. Là, on est vraiment sur des notes très aromatiques, là, avec ce côté fruits rouges et épices qui commence à se dévoiler. Il conseille de consommer les vins de Bordeaux et plus généralement les vins du sud-ouest aux alentours des 18 degrés. Pour les autres régions françaises, il faudra descendre entre 14 et 15 degrés. Alors ça peut sembler frais, mais je peux vous assurer, essayez, vous verrez qu'il y a une notion de plaisir intense en servant à des températures comme ça. Cet ouvrage regorge d'astuces et notamment dans la partie consigne de dégustation. Et si la température a son importance, le verre dans lequel vous servirez votre vin a lui aussi un rôle essentiel. Voilà la forme des verres que je conseille, parce que si vous voulez, au niveau de sa forme arrondie, et ce qui permet la circulation de l'alcool à travers le verre, et automatiquement, l'alcool circulant dans ce sens-là, on va avoir tous les arômes qui remontent régulièrement dans le verre. Franck Degnaud a mis dans cet ouvrage tout son savoir d'œnologue, plus de 20 ans de passion passée entre la vigne et le chai. On jette un coup d'œil à la météo, une météo estivale avec du soleil et des températures qui continuent de grimper. 14 à 16 dans la matinée, 23 à 28 pour les maxis. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Et l'été s'installe donc enfin pour quelques jours, de quoi donner des envies de baignade. On referme cette édition avec ces images webcam des Sables d'Olonne. L'eau affichée ce mercredi, 18 degrés. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.